Alors, du MP15 fait. Voilà. Alors, première conclusion, les pistons. Alors les pistons c'est la même longueur. En revanche, il y a une différence assez grande quand même sur la largeur d'engagement des dents. Enfin, si on le verra sur la vidéo. C'est très simple. Les dents qui sont sur mon piston font seulement la moitié de la longueur des pistons. Donc à mon avis, ça joue quand même. Ça ajoute quand même une sacrée épaisseur en largeur au niveau du piston. Donc bloquer le piston, je pense, dans votre gearbox, qui à mon avis est trop serré pour un piston aussi gros. Ensuite, effectivement, on le voit pas très bien sur la vidéo, mais quand même. Alors, votre ressort est celui du haut. Vous inquiétez pas, hein, on y verra beaucoup mieux. On voit déjà qu'il est trop grand. On voit qu'il est bien plus grand que... Enfin, bien plus grand. Il a 1, 2, 3. Il y a 3 du ressort de mon MP15. Et une chose qu'on ne verra peut-être pas à la vidéo, mais qu'on verra sur les photos, c'est la grosseur, c'est l'épaisseur des spires de votre ressort. Et bien là, ça fait pareil que le piston en fait. Mes spires font en épaisseur la moitié des spires de votre ressort. Donc, est trop long. Et avec une épaisseur pareille, trop dure. Donc c'est un ressort qui doit taper fort, mais là, il est beaucoup trop raide. Et possède un diamètre trop large et trop d'épaisseur de matière. Alors, je vais quand même me permettre un dernier. Je vais installer mon kit pneumatique, enfin mon système pneumatique du MP15 dans votre gearbox maintenant qu'elle est calée correctement. Et si cela fonctionne avec le calage que je vous ai fait, mais avec mon kit pneumatique, honnêtement c'est tout bon pour vous parce que comme ça je vais pouvoir vous donner dans le colis une liste de pièces avec le nom des pièces pour pouvoir les commander. Plus qu'à les commander, installer le kit pneumatique et ça fonctionnera étant donné que ça fonctionnera avec moi. Bien sûr, je vais vérifier ça tout de suite et je vous refais une petite vidéo après si ça fonctionne. Voilà.